Moment de la parole sur Porte TV. La parole qui transforme. La parole qui édifie. La parole qui fortifie. La parole qui guérit. Moment de la parole sur Porte TV. Restez à l'écoute. Nous allons travailler sur un grand thème. Pourquoi la délivrance? Pourquoi la délivrance? Est-ce que c'est forcé la délivrance? C'est quoi la délivrance? C'est par là que nous allons commencer le message. C'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Je vais vous poser des questions, vous allez répondre. C'est quoi la délivrance? C'est quoi la délivrance? Je veux les doigts levés. Rapidement. Quand tu es le niébé avec les babla me sent. Allô. Yeme va ma ou bois et tu bois tout cané. Que bois me la te porte pela non. Et na tout kanu me awen do no akodo bibla de me da yo e jeharo de awa akruno gon e na tout kanu esi kan bibla de koro tito e da ile bo anante churo koko. Je vais vous poser une question. Donc si quelqu'un n'était pas lié dans le passé, il n'a pas besoin de délivrance. N'ayez pas amené les blabla me sont. Il y a les bonnes, il y a les blabla de me fa. Besoin de la tout Léo Clanio est bon dormir lors de blabla. Et comment savoir que celui-ci est lié? Voilà là où se trouve la question. La plupart des personnes liées disent qu'ils ne sont pas. Qui a frappé sa poitrine pour dire que je suis lié? Mais je suis bien. Mais je suis bien. Je mange bien, je parle bien. Je mange bien, je parle bien. Mais Quiconque est lié, il ne va jamais accepter qu'il est lié, il ne va même pas reconnaître. Le jour où tu reconnais que tu es lié, tu as la délivrance. Parce que connaissance, parce que c'est la connaissance qui délivre. Mais celui qui est lié, on doit le délier. C'est comme si quelqu'un est lié. Soit avec une corde. La corde qui est liée, c'est en fonction de ça que la personne agit. En esprit, la corde avec laquelle les démons l'ont lié. C'est en fonction de ça il va agir. Si on t'a lié avec les liens de colère, en tout moment tu seras colérique. Vous ne savez pas que beaucoup se sont mis en colère, ils se sont suicidés. Beaucoup se sont mis en colère, ils ont quitté leur mari. Voilà qu'une autre femme a plus de problèmes que ça, pourtant elle est toujours auprès de son mari. Et quand toi tu verras sa vie, tu diras que c'est mieux par rapport à la tienne. Alors que ce qui lui arrive là-bas, aucun lien de colère ne l'a lié. Les liens avec lesquels on t'a lié, c'est en fonction de ça que tu auras de problèmes. On t'a lié avec les liens d'ivrognerie. Tu seras en train de boire jusqu'à ce que tu vas tomber. Si on t'a lié avec les liens de folie, tu vas agir comme les fous. Si on t'a lié avec les liens de prostitution, tu vas coucher avec tout le monde n'importe où. Et tout le monde va t'accuser. On l'a amené à l'hôpital, on l'a tout fait, pourtant il n'est jamais guéri. Ah, le lien qu'il a lié, vous ne l'avez pas délié. Comment est-ce qu'il va avancer? Ce qui est pire que le lien qui t'a lié, celui qui est lié, si on ne le délie pas, il ne peut jamais avoir la liberté. Et si on le délie encore, il y a beaucoup de travail encore à faire sur lui. Sinon on va le délier, il va penser qu'il est toujours lié.
Quelqu'un me comprend? Ouvrez grandement vos oreilles pour entendre. Celui qu'on a délivré, on doit lui apprendre qu'on l'a déjà délivré. Et il saura que maintenant je suis libre. Sinon il va encore marcher comme s'il était toujours lié. Je vais te donner un exemple. J'ai 2 perroquets dans ma maison. Ces perroquets sont là. Un jour, on voulait les donner à manger. Un perroquet est sorti de la cage. Vous savez pas que le perroquet est cher? Combien de personnes ont vu le perroquet une fois? Beaucoup l'ont vu une fois. Le perroquet était sorti de la cage. Le matin, ils l'ont cherché fatigué, ils ont dit qu'il s'est enfui. Ils ont dit un de tes perroquets est parti. J'ai dit ce n'est pas grave qu'il reste le seul là. Quand l'oiseau s'est envolé, il était parti nulle part. Il est rentré sous le véhicule. Il était là jusqu'au soir. On l'a encore vu dans la maison. Il avait des ailes, pouvait s'envoler partir. Il allait s'envoler partir. Pourquoi il n'était pas parti? Qui connaît la réponse? Il ne savait pas qu'il était libre, il pensait qu'il est toujours dans la cage. Pourquoi? Il est resté dans la cage pendant plusieurs temps. Il est déjà habitué. De telle enseigne que la cage est ouverte, mais il ne pourrait pas s'envoler partir. On ne l'attrape pas avec la main, vous le savez. Si tu ne portes pas de gants, tu verras ton sang par terre. Son bec est tranchant, c'est comme le couteau. Si te piquant une fois, tu vas ressentir dans ton cerveau. Il s'était enfui de la cage, mais il n'était pas parti. Il pensait qu'il était toujours lié. L'homme qui est dans la cage, l'oiseau dans la cage, c'est comme l'homme qu'on a lié. Si on ne lui explique pas que tu es déjà libre, puis il ne saura jamais, il va toujours penser qu'il est lié. La poule. Le corps qu'on a lié avec une corde. Vous allez voir quand on achète de corps, qu'on le lie les pattes d'abord. Il est habitué avant qu'on ne le délie. Vous allez voir si on le délie, il n'arrive plus à bouger, aller quelque part. Parce qu'il pense qu'il est toujours lié. La délivrance est importante pour tout homme sur cette terre. Surtout les Africains. Celui qui est né en Afrique ici, dans le gris-gris. Tu es né dans le fétiche. Ta grossesse, peut-être on l'a amené chez un féticheur. Ils ont prononcé des incantations là-dessus. Cet enfant, même s'il reçoit Christ, on doit le délier forcément. La délivrance. Ce n'est pas forcément on va tomber sous l'onction. La délivrance. Ce n'est pas forcément l'esprit va confesser en toi. Si la personne tombe, c'est un bon signe. C'est bon. S'il ne tombe pas encore, ne lui force pas à tomber. Aujourd'hui, nous allons remarquer dans certaines églises, on pousse la personne. Tout le monde tombe et toi, tu ne vas pas tomber. Sors. On le pousse. Maman, donne-moi pas une serviette, je vais nettoyer mon visage. Pas besoin. Si Dieu ne te l'a pas donné, ne force pas. Le jour où tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie, la première chose que tu vas faire pour avoir la puissance de Dieu, c'est la délivrance. La délivrance commence par la confession.
Tu vas confesser les mauvaises choses que tu as fait. Je vois beaucoup d'hommes de Dieu. Ils étaient païens avant de devenir chrétiens. Mais le jour où ils ont gardé le micro, ils sont devenus très saints. Moi, je n'avais jamais fait ça. Moi, je ne cache rien. Non, je ne cache rien. Pour vous donner de leçons que lui aussi, il était resté là-bas, mais il n'y a rien là. Il y a un fétiche qui sortait la nuit. Il n'y a pas de fétiche qui sort la nuit. À Godomé. Et François ne sort pas. C'est faux. Écoutez-moi très bien. Ces choses qu'on faisait, c'est un esprit qui te possède, qui va te lier. Et tu seras comme son esclave. Il y a un petit qui sort la nuit qui crie et quand on entend tout le monde a peur. Et tout le monde a peur de lui. Moi, mais j'étais resté dedans avant. Ce fétiche, quand j'ai reçu Christ, j'ai dit je sors de ça. Écoutez-moi très bien. Et après mon baptême, quand je dors la nuit, n'importe où il sifflait, la voix sonnait dans mon oreille. Et la voix me disait vas-y, vas-y. Ou soit je commence à fredonner leur chanson. J'avais prié d'abord. Comment est-ce que j'avais prié? L'église dans laquelle j'étais ne connaît pas la délivrance. Si par hasard vous priez et quelqu'un tombe, sort. Ça s'arrête là. La délivrance s'arrête pas là. La délivrance, on va fouiller sa vie. Je restais couché. Et je savais que le fétiche était là-bas, il criait. Je courais pour partir malgré que j'étais chrétien. Ça a fait des années sous moi. J'étais parti acheter un livre de Rukoya. Combien de personnes le connaissent? C'est son livre que j'avais acheté. Sur la délivrance. J'avais lu. Et j'avais commencé par œuvrer sur moi-même. 1h, 2h, 0h. 1h, 2h, 0h. À 16h, je me réveillais. Je commençais par prier. Je priais. Et je vomissais. Je priais, je perdais connaissance. Malgré que je n'avais personne pour m'aider, pour me délivrer. Moi-même, avec les livres, j'avais fait mon auto-délivrance. Qu'appelle-t-on l'auto-délivrance? On va se délivrer soi-même. On cherche les versets qui sont adéquats à ça. Le reste au milieu de la nuit, on prie sur sa vie. Tu vas mettre la main sur la tête. Une autre de tes mains sur ton nombril. Des fois, tu vas mettre ton doigt sur ton nombril. Soit sur ta tête. Tu vas commencer par prier. La délivrance peut être ton partage. Sans que personne ne vienne t'aider. Mais quand la possession est levée, tu ne peux pas te délivrer toi, mais c'est quelqu'un d'autre qui te le fera. Parce que c'est l'esprit qui te possède, c'est pas catégorie. Par exemple, si je suis sorcier, je ne peux pas me délivrer. Tu as mangé l'homme une fois. Tu as tué une fois. Quand tu fais de mauvaises choses, toi, tu ne peux pas te délivrer. Celui qui a commis l'idolâtrie. Celui qui a fait le gris-gris une fois. Celui qu'on a envoûté, il y a un esprit sur lui. Et l'esprit n'est pas puissant. Parce que chaque esprit avait sa puissance. Il y a des esprits, même le frère qui est là peut le chasser. Il y a certains esprits, si tu t'agenouilles devant l'autel, il va partir de lui-même. C'est pour cela la soeur qui a témoigné maintenant qu'elle urine au lit, elle a dit qu'elle s'est agenouillée et là, il s'est enfui. Parce que l'esprit
esprit n'est pas puissant. Les esprits qui sont puissants. Tu as besoin de quelqu'un qui va t'imparter et te délivrer. Moi-même, je vais te délivrer. Je vais te confier à la prière. J'ai lu les livres plus qu'autre chose. Quand je vois les livres de délivrance, les livres d'idolâtrie. Un sorcier qui a reçu Christ et qui est en train de confesser. C'est leur témoignage. C'est ce qu'ils avaient dit. C'est ça que je gardais. Et je priais avec eux. Et j'avais la délivrance. Donc tout homme qui est lié. Pas quel signe vous allez reconnaître qu'il est lié. Écoute-moi très bien, premier signe. L'échec répété. Cela montre qu'il est lié, on doit le délivrer. Ton père a accouché 3 enfants. Ton père 5 enfants. Les autres ont réussi, c'est toi qui as toujours des problèmes. Toutes tes soeurs sont auprès de leur mari, ils ont accouché facilement. Toi, tu n'as jamais accouché. En tout moment, toi, tu es malade. Quand tu finis un autre vient. Tu as besoin de la délivrance. En tout moment, quand tu entreprends quelque chose, ça se gâte. Ton sommeil n'a jamais été facile. En tout moment, quand toi tu demandes d'aide, même si on donne à tout le monde, on ne te donne jamais. Si tu regardes ta vie, tu pars toujours en arrière. Tu as besoin de la délivrance. Parce que celui qui est lié, si on ne le délie pas, il ne peut jamais avancer. Il ne peut pas avancer. L'avancement commence lorsque tu as la délivrance. On peut être âme de Dieu. On peut avoir l'onction. L'onction c'est autre chose. L'onction ne délivre pas. Parce que si tu n'étais pas délivré avant, l'onction sera là. Mais tu seras lié. Il est encore plus dangereux. Pourquoi? Celui qui est homme de Dieu ne peut plus s'humilier, on va le délivrer. Quelqu'un me comprend? Un des pasteurs était venu témoigner ici. Je pense que c'est le dimanche. Je pense que c'était le dimanche. Il avait témoigné. On l'avait envoûté. Il faisait des signes bizarres. Vous avez vu, non? Il était lié avec cet esprit. Parce que cet esprit ne veut pas qu'il soit à l'aise pour faire l'œuvre de Dieu. On l'a délivré. Il s'est retrouvé. C'est un pasteur. On t'a envoûté. Où est ta femme? Elle est là. Ok. Regardez l'homme de Dieu comment ils ont mis sa vie. Cadreur. Depuis quand ce mal a commencé? On peut 17 ans. C'est comme ça il réagit. Ils ont vu qu'il a un grand ministère. Allô? Tout le monde est dispersé. Tous les fidèles sont partis. Quand il a commencé, tout le monde est parti. Combien d'années durant? 17 ans. Mais quoi de blé? Regardez sa réaction. Depuis 2008. Mais quoi on a dit? Regardez très bien. L'esprit sort. L'esprit sort. L'esprit sort. Go. 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 Minamo. Père, au nom de Jésus. La paix dans son corps. Au nom de Jésus. Cela délivre que la délivrance est forcée. Tout esprit qui possède, ça met l'âme de la personne en captivité. L'homme peut être possédé. La première des choses qu'on doit savoir, l'homme peut être possédé. L'homme peut être possédé par un esprit.
L'homme peut être possédé par un esprit. Les gens nous disent. Non, l'homme a trop de puissance, il ne peut pas être possédé. Un esprit peut posséder un homme. L'esprit n'est pas à l'aise dans les arbres. N'est pas à l'aise dans les airs. N'est pas à l'aise dans les eaux. Mais quand il possède l'homme, il est à l'aise. Pourquoi lorsqu'un esprit possède un homme, il est à l'aise? Pourquoi quand un esprit possède un homme, il est à l'aise? L'homme, c'est lui qui travaille. Il peut aller revenir. Il peut te faire quelque chose. Il peut te faire du mal. S'il le possède, il accomplit bien sa mission. C'est pour cela qu'il aime rester dans l'homme. Quand il est dans l'homme, l'homme va rester auprès de sa cible. Pour pouvoir lui faire ce qu'il veut. Toi, tu seras en train de voir un homme, mais pourtant c'est un esprit. Donc l'homme peut être possédé par les esprits. Vous le savez? Certains, il y a des esprits qui les ont possédés. Et c'est une femme. La mission, si tu as des rapports sexuels avec elle, ta vie est détruite. Ta vie est détruite. Toutes tes affaires vont se gâter. Même en 2 semaines, 3 semaines, tu vas revenir à zéro. Pourquoi? L'esprit qui est en elle, c'est avec lui que tu as tenu de rapports sexuels, pas avec la femme. C'est que tu es femme, mais quand tu es entretenu de rapports sexuels avec cette quand tu as de rapports sexuels avec lui, ta puissance va s'éteindre. J'ai vu beaucoup d'hommes de Dieu, j'ai lu les livres. Ils ont tenu des rapports sexuels avec les filles les ont dit pour toi est terminé aujourd'hui. Ils pensent que c'est l'amusement. Le ministère se divise, tout est gâté. Tout le monde s'en va. Eux-mêmes, tout s'arrête pour eux. Ils sont en train de faire du bruit. Ils sont en train de parler en langue. Mais si tu parles, le parler en langue ne s'en va pas. Le parler en langue sera toujours là, mais ça n'aura plus de force. Tu vas bien suer. Tu vas effacer la sueur. Mais rien ne va sortir. Ce qui montre que Dieu est avec toi, c'est à travers les témoignages. Quand tu déclares, ça va s'accomplir. C'est ça qui démontre que Dieu est avec toi. C'est que quand tu as de rapport avec eux, ton sperme sera gâté. Tu n'auras plus de spermatozoïdes dans ton sperme. C'est que si tu as de rapport avec eux, tes testicules, tout vont disparaître. On verra plus. C'est que tu auras de rapport sexuel avec eux. Ton sexe ne va pas perdre d'érection. Ça sera en érection. Jusqu'à l'éternité. Et tu vas mourir ainsi. Ça sera en érection. Certains. Quand tu as de rapport avec eux, on n'a plus de grâce à disparaître. Tu es disgracié. Celui avec qui tu es. Si c'est une bonne personne, tel que tu trouves de l'argent, c'est ça tu vas voir. Tel que tes affaires prospèrent, c'est ça tu vas voir. Celui avec qui tu es, en 1 mois. 2 mois. Et tes affaires commencent à se gâter. Fuis. Va rechercher la délivrance. Beaucoup de femmes, quand tu as du rapport sexuel avec elles, parce qu'il y a l'esprit de sirène des eaux en eux, qu'est-ce que la sirène des eaux fait? Il est jaloux. Il est jaloux. Beaucoup d'hommes sont morts, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est la sirène des eaux. La sirène des eaux tue. Si tu n'es pas Jésus, il va te tuer. Pourquoi? Lorsque tu as de rapport sexuel avec la personne, c'est sa femme. Ou soit c'est son mari.
Va prendre un couteau te poignarder. Ça va te pousser sur un véhicule, va t'écraser. Mais si tu as Jésus, Jésus t'épargne de toutes ces choses. À travers la délivrance. Donc l'homme peut être possédé par les esprits. Luc 8, 26 à 31. Luc 8, 26 à 31. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens. Et ouais, Gérasénie Tomé. Qui est vis-à-vis de la Galilée. Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vient au devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Vous avez entendu? Plusieurs démons. Plusieurs démons. Mais il y a plusieurs démons. Répétez plusieurs démons. Plusieurs démons. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un dans nos pétons. Cela signifie que plusieurs démons peuvent rester dans un homme. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements. Ça veut dire qu'il y a les supports. Ça veut dire que comme c'est une légion, qu'est-ce qu'il fait? Il y a les son à cause des démons, il ne portait plus de vêtements. Donc si vous voyez beaucoup d'hommes, ils ne portent pas d'habits, il faut savoir que c'est à cause de quoi? On dit cet enfant quand on l'habille, il l'enlève. Il coupe ça avec les ciseaux. Il aime marcher nu. Plusieurs démons. Et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Mais moi, vous avez vu? Il ne demeure pas dans une maison. Mais où? Dans les sépulcres. Il a quitté la maison, il est parti dans les sépulcres. Pourquoi il reste dans les sépulcres? À cause de ce qui est en lui. Ce qui est en lui. Ça veut dire que la maison se situe où? Dans les sépulcres. Lorsque le démon des sépulcres te possède, il va te conduire dans sa demeure. Parce que tu ne es plus en toi-même. C'est lui qui dirige ta vie. C'est dans sa demeure qu'il va te conduire. La personne t'a lié. Il a autorité sur toi. Il t'a gardé. Tu es en captivité chez la personne. C'est dans sa demeure qui va te conduire. Vas-y. Ayant vu Jésus, il poussa un cri. Qui a crié? Celui qui est possédé, ayant vu Jésus, ce n'est plus la personne qui parle. C'est le démon qui est en lui. Écoutez très bien. Se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Qu'y a-t-il entre moi et toi? Jésus. Qu'y a-t-il entre toi et moi? C'est quoi? Laisse-moi. Je t'ai dit quelque chose. Mais laisse-moi dans c'est quoi? C'est quoi? Ça veut dire que ce que vous voyez, c'était dans la Bible. Qu'y a-t-il en toi et moi? Il m'appartient, tu le connais? Tu le connais? Oui. Oui, l'esprit dit vrai. Parce qu'il était resté auprès de lui avant. Il était son esclave avant. Maintenant, toi, tu veux le délier. Tu veux le délivrer. Il va te l'interdire. Écoutez très bien. Jésus, fils du Dieu très haut. Je t'en supplie. Ne me tourmente pas. Pardon, vous entendez, non? Pardon. Laisse-le-moi. Laisse-le-moi. Certains quand ils voient ça, ils disent, mais pourquoi ils vont faire ça à l'église? Non, besoin. Non, pas besoin. Oh, vraiment. J'aime François, mais ces choses, non. Pas besoin d'exposer ces choses. Va l'enfermer dans la chambre, le délivrer, personne ne verra. C'est dans la chambre Jésus l'avait fait. Car Jésus commandait à l'esprit impur
de sortir de cet homme. Jésus commandait à l'esprit impur. Jésus commandait à l'esprit impur. Comment est-ce qu'on commande? Je t'ordonne. Ça. C'est ce que Jésus avait fait. Donc il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens. Les chaînes. Et les fers aux pieds. Il rompait les liens. Il rompait les liens. Il rompait les liens. Pourquoi il rompait les liens? Il avait la puissance. Vous voyez, non, ici? Il rugissait. Ils ont de puissance. Parce que l'homme, naturellement, avait de force. Naturellement. L'homme, naturellement, avait de force. Le démon aussi avait sa puissance naturelle. Les deux combinés, ça rompait les liens. C'est comme l'homme qui était dans les sépulcres. Il rompait les liens. Quand le lien avec les fers, il rompait les liens. Et il était entraîné par le démon dans le désert. Il l'entraînait dans les déserts. Ça veut dire que c'était on les déplace de leur lieu, ce n'est pas de leur faute. Tout homme auprès de toi qui dit que les hommes, le nez, vivent pas rester seuls. Dis à ton voisin, ça y est, veut commencer. Vous êtes ici, Dieu veut pas rester avec vous. C'est un signe de folie. Si quitte parmi les gens, rappelez-le. Parce que l'esprit va le tirer des gens avant de lui faire ça. Il verra que tout le monde est mauvais. Celui-là. Non, je ne peux pas m'asseoir auprès d'eux. Celui qui est en début de folie, s'il te parle, si tu ne sais pas faire, tu vas te bagarrer avec les gens en route. Parce qu'il va saboter les gens, ce qu'ils n'ont pas fait, il va tout te dire. Parce que c'est l'esprit qui est en lui qui fait ça. Celui qui est possédé, c'est comme ça il va utiliser sa bouche pour détruire les choses. Si il a mal parlé de lui aux autres. Si tu n'es pas rusé, sage, va mettre la division en vous. Et si tu ne sais pas faire, après tu auras de regrets. Si quelqu'un ne regarde pas la personne, mais regarde l'esprit qui est derrière ce qu'il dit. Il va loin de chambre à 10 endroits. Là-bas, mon propriétaire là, c'est un sorcier. Ce propriétaire, il a dit qu'il va me tuer. Mon propriétaire là, tu sais ce qu'il fait? Quand je me couche la nuit, il frappe ma porte tout le temps. Mon propriétaire là, non, il m'a fait la cour. Moi, femme d'autrui. C'est pour cela que j'ai quitté là. Elles sont en train de se promener partout. C'est l'esprit qui est en train de l'amener dans le désert. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Écoutez très bien. Après que Jésus a commandé à l'esprit, qu'est-ce qu'il lui a demandé? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Qui est là? Quel est ton nom? On le demande ici, non? Beaucoup d'hommes de Dieu disent qu'on ne va jamais demander le nom de l'esprit. Vous entendez maintenant, non? Luc 8, demandez-la de lire Luc 8. Il a dit quel est ton nom? Jésus lui demanda. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Que cela signifie? Quel est ton nom? Qui est là? Il veut connaître la personne. Avant que tu ne cherches l'esprit, tu dois le connaître. Est-ce que ta belle-mère peut te posséder?
Ton père peut te posséder. Ta mère peut te posséder. La belle-mère qui est sorcière peut te posséder. Pourquoi? C'est l'esprit de la personne qui possède. Et si son esprit te possède, quand questionne l'esprit, il dira que c'est lui. Si c'est le beau-père, il dira oui, c'est le beau-père. C'est toi qui vas lui demander quel est son nom. Il va dire tel nom. Quelqu'un me comprend? Pourquoi personne ne vous trompe de main? Luc 8, elle a dit dans Luc 8. Quel est ton nom? Légion, répondit-il. Il dit quoi? Légion, démon nabi. Légion, bataillon de 14 000 personnes. Légion, bataillon de 14 000 démons. Bataillon de 14 000 démons. Dans l'armée. Oui, dans Légion, 14 000. Quand on dit Légion, ça fait 14 000 personnes. 14 000 numéros. 14 000 démons en un homme. Car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Amen. Misère. Jésus est vers ma donc, voilà les démons ici dit. Pardon. Donc dis, je vais te donner quoi et tu vas me laisser. La Bible est là, nous lisons tout le temps et c'est là. Nous disons que la délivrance n'existe pas. Normalement, au temps de Jésus, il ne devait pas faire ça. Parce qu'il est Dieu. Normalement, s'il regardait simplement quelqu'un sera délivré. Mais ce n'est pas ainsi. Il a donné, il demandait son nom. Il a demandé son nom. Nous allons relire notre passage. Marc 1, 23, 26. Marc 1, 23, 26. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria: Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant: Tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence et en poussant un grand cri. Amen. Amen. Et l'esprit impur sortit. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence. En l'agitant avec violence. En agitant avec violence. Et en poussant un grand cri. Vous ne voyez pas ça ici? Ils font de bruit, ils crient. Ils rugissent. Quand on voit ça, ils disent quoi? Quand il ne peut pas le faire, au lieu d'encourager l'autre jeune, il va dire: tu penses que c'est en vain, c'est naturel. C'est sirène des eaux. C'est sirène des eaux. Vous continuez d'aller là-bas. L'alliance qu'il a fait, il est dedans. Ténèbres ne chassent pas ténèbres. Le royaume qui se lève, qui est en division, il ne peut pas demeurer. Jésus même a fait la délivrance à la personne. La personne a fait du bruit. Il a fait de violence. Et l'esprit criait. L'esprit criait. Un moment comme ça se passe. Ça veut dire que ce que la Bible a dit, c'est ça, nous faisons, Dieu l'a fait. Bon, est-ce que
Est-ce que c'est obligatoire, on doit délivrer quelqu'un? Luc 4, verset 18 à 19. Luc 4, verset 18 à 19. Nous allons voir ce que Jésus a dit là sur la délivrance. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Attends. L'Esprit du Seigneur est sur... L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour... Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. C'est qui les pauvres? On peut dire les païens. On peut dire les païens. Et les pauvres, ils me demandent à quoi de détenir. C'est là où la Bible nous trompe, pas des païens. Mais ceux qui voient qu'ils ont besoin de la bonne nouvelle. Ceux qui voient qu'ils sont rien. Aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Cœur brisé, c'est quoi? Mère ouvert de main. Mère souci main. Ceux qui sont dans une souffrance, ceux qui ont des problèmes. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Captif et la délivrance. Captif, la délivrance. Soulier captif et délivrance. Mais moi. Vous voyez? C'est quoi captif? Je t'ai gardé en esclavage. Je t'ai gardé en esclavage. Celui que j'ai gardé. Je l'ai gardé. Il est en captivité. Il est en captivité. Donc, l'Esprit de Dieu nous allons annoncer la bonne nouvelle pour délivrer ceux qui sont en captivité. Nous allons annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont en captivité. La Bible reconnaît que les gens sont liés, nous devons les délivrer de la captivité. C'est pour cela qu'on a mis l'Esprit de Dieu en nous. Quiconque a l'Esprit de Dieu a une notion qui va délivrer. Toute église qui ne fait pas la délivrance ne peut jamais demeurer. Parce que ceux qui sont en captivité, c'est pour les délier qu'on leur a donné l'onction. Jésus a dit l'onction de mon Père sur moi. Il m'a oint pour programmer la bonne nouvelle. Pour ceux qui ont le cœur brisé. Pour délivrer ceux qui sont en captivité. Pourquoi on t'a oint? C'est pas seulement pour la bonne nouvelle. Mais pour la délivrance. Même la délivrance, le mot. À des endroits donnés, on écrit le salut. Salut veut dire délivrance. Salut veut dire délivrance. Celui qui a le salut, c'est celui qui a d'abord eu la délivrance. Parce que salut, tu as mon fidèle à parce qu'avant d'avoir le salut, c'est qu'on t'a délivré de quelque part. On t'a délivré de quelque part. Pour que tu sois libre. Donc, l'Esprit de Dieu sur nous, la première mission, c'est la délivrance. L'homme qui est dans le Seigneur, si tu n'as pas la délivrance, tu ne peux pas réussir. Tout homme a besoin de la délivrance à de différentes dimensions. Nous entendons aujourd'hui que les animaux confessent à travers l'homme. Un jour là, on avait délivré le chien. L'esprit de chien était en lui. Il aboyait. Regardez ça. Regardez bien. Regardez. Relevez-le. Déposez-le. Qui l'a amené ici? Qui l'a suivi pour venir ici? Manifeste-toi. 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 Regardez ça. Regardez ça.
Un autre esprit est venu encore. Voilà notre qui est venu encore. Regardez très bien. Regardez bien. Regardez. Saint-Esprit. Vous voyez? Il sera délivré maintenant au nom de Jésus. Je sais en qui j'ai cru. J'ordonne le tonnerre éclair dans l'onction de mon père Eric Sem. Sors maintenant. Sors de lui. Sors de lui. Tout esprit qui est en lui. Esprit de chien. Sors. Sors de lui. Esprit de serpent. Sors de lui. Esprit de chat. Sors de lui. Tout lien qui le tient. Je les brise. 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 Relevez-le. J'ordonne. Il est délivré. Il est délivré. Il est délivré. Dans l'autorité du Saint-Esprit, la paix rentre dans ta vie. Libre. Au nom de Jésus. C'est fini. Frère. Lève-toi. Lève-toi. C'est fini, lève-toi. Quel est ton nom? Enoch. Mais pourquoi ça fait? Tu es venu avec qui? Je suis venu seul. Tu es venu seul? Dieu t'a délivré, retourne à ta place. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Si tu ne fais pas attention, ta trappe va te mordre. Si tu te mords, sache que c'est un chien qui t'a mordu. C'est un chien qui t'a mordu. Si se transforme en serpent, il t'a mordu, c'est un serpent. Si on soufflait tout le monde à terre, cela ne suffit pas que tu as la délivrance. Le jour on prend un cas. Et on travaille correctement le cas. Tu vas travailler du début jusqu'à la fin, ces choses vont changer. C'est là que tu l'as réellement délivré. Je vais encore vous dire autre chose. Plus je parle aux hommes de Dieu. C'est une nouvelle église. Quand c'est une nouvelle église, et vous allez dire que vous allez faire la délivrance en tout moment. Vous allez disperser votre église, ça ne doit pas avancer. Que ça reste dans les normes. Que la parole de Dieu soit abondante. Pourquoi? Plus de délivrance en support. Plus la délivrance est énorme. Ce qu'on a réellement délivré ne reste jamais dans l'église avec soi. La plupart des personnes qui sont réellement possédées, tu vas les délivrer. L'esprit va les chasser de l'église. Soit celui qui est conscient qu'il est possédé, on travaille sur lui, c'est lui qui va rester là. Celui qui délivre souvent. Les esprits vont coller quelque chose sur toi. La plupart des personnes qui m'ont calomnié, c'est ceux que j'avais délivrés. Ce n'est pas de leur faute, ce sont les démons. Je ne les ai pas pris comme ennemis parce que je sais que ce n'est pas eux. Celui qui est possédé, qui n'a pas la délivrance, il va mal parler de toi. Le pire, c'est qu'on te délivre. Et tu n'as pas la délivrance totale, tu es parti. Qu'est-ce que l'esprit fait? Matthieu 12, 43. Ok, vas-y. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai. Qui dit? L'esprit.
Ah, ok. Alors il dit, je retournais dans ma maison. D'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. 45. Il s'en va. Et il prend avec lui. Cet autre esprit plus méchant que lui. Amen. C'est ça que je veux. C'est tout ce que je veux. Lorsqu'on dit ça, l'esprit s'en va. Il part dans les lieux arides. Quand il part dans les lieux arides, il ne pourra pas rester là. Il dit, je vais retourner d'où on m'a chassé. Toi. Vous qui êtes plus méchant, je veux 7. Il va prendre les 7, s'ajouter à lui. Ça fait 8. Il va encore reposséder la même personne. Vous allez voir que la vie de la personne est pire qu'avant. C'est pour cela. Si tu veux commencer la délivrance, achève. Reste dans l'église jusqu'à la fin et achève. Si tu n'achèves pas là, pas un autre endroit où tu peux achever. Tu vas quitter le ministère prophétique et partir dans un ministère pastoral. Tu es parti à reculons. Pasteur. Il va t'enseigner. Il va te chérir. Il va te chérir, t'attirer vers lui. C'est un sapeur-pompier. Si le feu et l'incendie dans ta maison, il va venir éteindre. Il va éteindre le feu. Il va prendre le balai, balayer avec toi. Aucun prophète ne passe de maison à maison. Jamais. Lui. S'il vient quelque part, c'est la présence de Dieu, il va opérer partie. Toi qui as la délivrance auprès de lui. Si tu es un prophète, pas chez un autre prophète. Celui qui a plus d'onction que lui. On ne peut pas, on n'a rien pas de l'avant. Je vous dis la vérité. Parce que plus l'esprit s'en va. Et tu pars à un autre endroit. Il n'y a pas de délivrance. Tu as foutu. Il ira chercher 7 autres démons plus méchants. C'est pour cela que cet homme de Dieu dit, tu as vu quand tu as quitté mon église, tout est gâté, c'est moi. Je t'ai maudit et tes jours sont gâtés. Moi j'ai dit ça à quelqu'un ici une fois, vous avez entendu. Je n'aime même pas ce temps. Pourquoi tu vas prier contre quelqu'un, ces choses vont se détruire, tu es Dieu. Écoute-moi très bien. C'est là où la personne est partie se siéger, c'est ça qui est à la base de ses problèmes. Le travail qu'il faisait avant, ça s'est arrêté. Les esprits qui étaient partis sont partis chercher 7 autres méchants, puis ils sont revenus. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se détruire. La maison de Dieu doit être une maison de délivrance. Certains s'ils viennent ici, on ne va même pas les imposer les mains, les esprits vont les laisser. Plusieurs fois, comme ça, pour être plusieurs fois, conseil prophétique, quand ils viennent, ils disent ce que j'avais avant, maintenant, je ne ressens plus. Pourquoi? Il y a les anges de Dieu dans la maison qui délivrent. Ils vont dire laisse-moi l'enfant. C'est fini. Si l'esprit n'est pas puissant, il va le laisser. Nous allons lire dans Abdias 1, verset 17. Même le salut sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Et la maison de Jacob reprendra ses possessions. Amen. Mais le salut, ça veut dire la délivrance. Le salut dont passe, c'est la délivrance. Mais la délivrance sera sur la montagne de Sion. Elle sera sainte. Pourquoi on dit ça? Montagne de Sion est représentée l'église.
Montagne de Sion représente l'église. Ça représente les lieux de prière. On dit que la délivrance sera sur la montagne de Sion. Et elle sera une délivrance sainte. Maison de Jacob. Et la maison de Jacob. Ça veut dire que ça veut dire les enfants de Dieu. Reprendront leur possession. Réponds-moi amen. Écoutez-moi très bien, c'est comme si vous ne le comprenez pas. Mais la délivrance sera dans la maison de Dieu. Elle sera une délivrance sainte. Et les enfants de Dieu reprendront leur possession. C'est le verset. Donc quand tout est dans ta main. Donc la délivrance est obligatoire. Et ça doit une délivrance sainte. Et vous allez reprendre vos possessions de chez le diable. Mais c'est prendre possession sans que vous ne pouvez pas prendre votre possession dans ce monde sans qu'on ne vous délivre. L'homme qui n'a pas la délivrance ne peut pas avoir la gloire. L'homme qui n'est pas délivré ne peut pas trouver l'argent. La pauvreté aussi. C'est la possession. C'est la possession. Tu as possédé. Tu as possédé. C'est quelque chose qui est là qui est obstacle. Le jour où tu quittes la main de cet esprit, tu prospères. Prospérité, la prospérité dont on parle, ce ne sont pas millions. Ce ne sont pas les millions. Mais avoir de quoi manger. Et tu es à l'aise. C'est ça Dieu nous a appelés pour tout ça. La délivrance est obligatoire. Pour celui qui a la sorcellerie. Celui qui est possédé par l'esprit des eaux. Celui qu'on a mis sa grossesse, on a confié ça aux serpents. Ceux qu'on a vendus dans les marchés spirituels. La grossesse qu'on a présentée au baobab pour parler. La grossesse qu'on a consulté le phare pour ça. Mais celui qui a fait tout ça, s'il ne passe pas à la délivrance, alléluia. Regarde la Bible dit alléluia. Surtout s'il a un peu d'argent, vous allez prier chef. Il va marcher lentement. On veut construire notre église qui a rêvé. Je donne 2 millions. Je donne 2 millions. Oh, toutes les jeunes filles ont déjà trouvé de mari. En même temps, toutes les femmes mariées vont renier leur mari. Il va garder sa petite Bible, va marcher ainsi. Le plus riche de l'église. Le plus riche de l'église. Il va marcher ainsi. Alléluia. Dis alléluia. 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 Comment allez-vous? Comment allez-vous? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ils vont dire, il adore Dieu. Je ne parle même plus de Marie, c'est lui qui est autour. Possédé. Il est possédé. Il n'aura jamais la délivrance. C'est ainsi, il va rester là. Comme des millions d'écoles, tel qu'on le disait à l'école, bon pas bon. Bon pas bon. Elles toutes vont devenir co-épouses. Tu vas dire c'est ma co-épouse, elle me va dire la même chose. Quelle a fini de passer dans votre église? Allez, écoutez bien l'église de réveil, de porte et de la démonstration de l'esprit. Il rentre dans une autre église. Il va commencer à dépenser l'argent là-bas. Parce que c'est quoi? Il est possédé. Pourquoi? Parce qu'il est possédé. Mais possédé dans ta donné un balance. Celui qui est possédé, même s'il fait mal, tu lui dis, il ne va pas entendre. Reproche des diables, possédé, tu as assuné. Tout reproche que tu fais au possédé, c'est comme si tu l'as insulté. Mais des possédé. Quiconque est possédé. C'est pardon. Il n'entend pas le pardon. Pardon. Il va dire, ce monsieur, il me dit quoi? Moi? Mais fils, tu as alors c'est à moi tu dis ça? Pourquoi? Ce n'est pas l'humain qui parle. Tu verras cette.
Achète-leur de maison. Fais-leur tout bien. Ils ne sont jamais reconnaissants. On dit l'ingratitude. Mais les possédeurs ingrats. Le possédé est toujours ingrat. Mais possédé. Le possédé. Il n'a pas d'amis. Quand il est venu auprès de toi, tu as parlé avec lui. Si Valon, il ira te livrer tertiellement ainsi. Pourquoi? Il veut être bonne personne auprès de l'autre. On dit à quelqu'un, pourtant on ne peut pas le dire. Dans l'église, ce qu'on constate, c'est que vous ne gardez pas de secrets. Mais les païens gardent les secrets. Pourquoi? Nous sommes des frères. C'est ça nous dites. La personne n'est pas frère avec toi. Tu vas dire frère. Mon mari. Mon mari. Tu sais? Il est impuissant. Il est impuissant. Je vais prendre mon argent pour faire tisane pour lui. Quand il se couche, il commence à bailler et pas à ronfler. Ne dis à personne. Tu sais ce qu'il m'a dit la dernière fois? Il a dit son mari est impuissant. Et qu'elle a vendu sa parcelle. Il a pris l'argent, il a tout dépensé sur lui. Il ne se couche même plus à la maison. Ne dis à personne. Pardon, madame Médéo. Pardon, ne dis à personne. Elle a vu quelqu'un d'autre là-bas. Tu sais ce qu'elle m'a dit? Là, tu le mari de l'autre femme. Son cesse a disparu. Il n'a pas de cesse. Et la femme l'a envoyé à l'extérieur à dépenser. Un peu est sorti, il est parti chez une autre femme. Et à chaque fois que quelqu'un d'autre le dit, il transforme. Chaque personne ajoute sa part. Possession. La possession. Ça brise l'église. Ça met de discorde dans les frères. Vous qui avez d'église. Si vous voyez que les paroles mensongères commencent à sortir, quid de délivrance et de guérison. Écrivez quid de délivrance et de guérison. Ligne de prière spéciale gratuite pour tout le monde. Ligne de prière spéciale gratuite pour tout le monde. J'ai touché, dit. Comment ça les toucher? Tu vas entendre, laisse-moi. Attends. Tu me connais? Le problème qui est ici, c'est moi qui suis à la base. Tu vas entendre ça dedans. Nous assitoués. Si ton épouse. Nous assitoués. Si ton mari. Nous vitoués. Si tes enfants. Ils sont plus unis. Et tout le temps, il y a des problèmes à la maison. Ligne de prière, ligne de prière. Ligne de prière, ligne de prière. Ça y est, amène-les. Et toucher des entournés de hot ça trop. Si on les touche maintenant, tu sauras ce qui se passe dans ta chambre. Parce que le démon ne reste pas dans les airs, il reste dans l'homme. Et l'homme qui l'aide va jamais reconnaître qu'il est possédé. Il va dire moi. Il va te dire il y a un esprit qui te dérange. Toi mais tu vas dire c'est un esprit qui te dérange. Esprit contre esprit égale esprit contre esprit égale esprit. Nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Ce que vous allez savoir est que tout homme qui a reçu Christ a besoin de la délivrance. Notre fois qu'on va se rencontrer, nous allons parler sur ce cul d'âme. Nous allons faire le cul d'âme. Avant on disait cul d'âme. Nous allons parler sur ça. Nous allons vous expliquer les délivrances à plusieurs dimensions. Les chemins par lesquels les démons peuvent pour posséder l'homme. Les portes qu'il y a dans l'homme. Vous savez que l'homme de bois a des portes ouvertes. La première porte se trouve où? À envie. Le nombril.
C'est une porte. Jésus donne. Que Jésus vous bénisse. Levez-vous, nous allons prier. Moment intense de prière. Tu vas appeler 3 fois le nom de Jésus. Moment intense de prière. Moment intense de prière sur Porte TV. Soyez connectés. Tu vas dire maintenant, Seigneur Jésus. Tout esprit. Répète tout esprit. Qui est en moi. Et je ne le sais pas. Cet esprit. Qui s'est aujourd'hui. Pour que ma vie ait la paix. Ça y est, prie au nom de Jésus. Tout esprit qui est en moi, qui opère à moi, je ne le connais pas. Maintenant, par le feu, ça, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Tout esprit, esprit mauvais, toi démon, qui est dans ma vie. Maintenant, ça, maintenant, par le feu, libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Esprit mauvais, toi démon, qui habite ma vie, qui n'est jamais connu. Maintenant, sors par le feu. Libère-moi. Libère. Sors par le feu. Je déverse le feu sur toi. Le feu sur toi. Toi, esprit mauvais, esprit démoniaque, envoyé dans ma vie. Maintenant, sors. Maintenant, esprit mauvais qui opère dans ma vie. Sors. Maintenant, je commande tout démon qui opère dans ma vie, tout démon qui m'a ligoté, qui m'a mis dans les liens, qui m'a mis à sa captivité. Aujourd'hui, je commande par le feu, libère ma vie. Esprit mauvais qui opère dans ma vie, je commande le feu là. Le feu. Plus bagarre. Sors de ma vie. Esprit impur. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Assieds-toi. Nous ne sommes pas encore venus au moment de la prière. Nous allons avancer dans l'enseignement et choisir un jour et prier. Laissons la place à des questions. Clé Inès. J'aimerais demander les étapes à faire pour avoir la délivrance. Autre question. Je m'appelle Gisèle Edessou. Je viens de Calavi.
Et l'on allait voir Djemé au bout de quand tout on donne un pipé. Comment être suivi pour que la délivrance soit totale? La première question, je vais répondre. Qu'avez-vous demandé? Les étapes à suivre pour être délivré. Répondez-la. Ligne de prière. Tu vas leur demander comment faire la ligne de prière. Dimanche. Tu l'as déjà fait une fois. Si tu es malade, le médecin te dit prends du paracétamol, c'est fini. Tu es en train de prendre jusqu'à ce que tu sois soulagé. Jésus vous bénisse. Comment être suivi? Comment on peut suivre quelqu'un pour sa délivrance totale? Comment on suit pour la délivrance? Regardez. Lorsque la personne est tombée, il a roulé par terre. Va continuer. Va continuer. Jusqu'à ce que vous n'allez plus la voir tomber. Celui qui est possédé. On a commencé par la délivrer. Ce n'est pas la première fois où elle tombe que c'est terminé. Ce n'est pas demain ça se termine. Délivrance peut durer 2 ans, 3 ans. Délivrance peut durer 2 à 3 ans. Ça dépend du type d'esprit qui t'a possédé et quel type de vie tu mènes. Imagine on a chassé l'esprit de prostitution en toi. Tu te lèves, tu peux encore te prostituer. On prie encore pour toi. L'esprit est encore parti. Tu l'as encore fait. Pourquoi? Plus ça y donne, plus il y en a un biome. Plus tu pars là-bas, plus l'esprit va te posséder. Plus la délivrance ne va pas se terminer. La cigarette des autres a possédé. Normalement, tu ne dois pas porter de merche. Tu vas tout défaire. Tu enlèves toutes les perles. Tu mènes une bonne vie. Pourquoi? Lorsqu'on cherche l'esprit des gens en toi, tu peux encore te coucher avec un homme. La cigarette des hommes va le posséder, te posséder encore. Si tu viens ici, tu vas encore tomber. Nous sommes en train de faire le même scénario. C'est là où les papas restent devant la télévision à la maison et insultent. C'est là vos pasteurs restent à la maison et insultent. Pourquoi? La personne ne mène telle bonne vie. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est pour cela ceux qui ne délivrent pas disent menez de bonne vie. Tu verras, il dira sanctification. Sanctifiez-vous. Mais si tu as peur quelque chose, ne pourra pas le faire sortir. Ne lui amène pas de problème. Je m'appelle Toto Félicienne. Je viens de Révier. Ma question est celle-ci. Comment être possédé par un esprit mauvais? Attends, je vais te poser une question. Je vais te demander, quand on prépare la pâte, comment est-ce qu'on mange? Montre-moi comment on mange la pâte. On met ça dans la bouche. Voilà tel que l'esprit mauvais possède. Toute impudicité que l'homme commet, les esprits passent par là pour posséder. Tu as fait d'idolâtrie, un esprit va te posséder. Mais si ce n'est pas ainsi, et tes parents sont sorciers, il va invoquer l'esprit de vol. Parce que comme tu es marié, elle veut que tu quittes là. L'esprit de vol. Ça y est, possède là. Va la posséder. Si tu te réveilles le matin, tu vas voler le bonbon d'autrui. Ça va dire, c'est elle qui l'a volé. Ils vont t'arrêter. Qu'est-ce qu'elle veut? Que tu quittes chez son mari. C'est comme ça le démon possède. L'homme n'a rien fait, l'esprit mauvais l'a possédé, il a fait de mauvaises choses. C'est pour cela forcément l'homme doit pardonner son prochain. S'il y a quelqu'un qui ne pardonne pas, forcément il deviendra sorcier. Parce que beaucoup
beaucoup de choses que l'homme fait à son prochain, ce sont les esprits mauvais qui le font. Ton père est sorcier, ta mère est sorcier, tes frères sont sorciers. Peut-être ton pasteur est sorcier. Pour briser ton foyer, il va vous posséder, vous allez faire quelque chose. Les femmes, soyez patientes. Celle qui n'a pas la patience ne peut pas se marier. Parce que le démon utilise plus l'homme plus que la femme. Il va dire, je ne veux plus voir tes pieds à l'église. Tel que j'ai pu. Je ne vais plus répéter. Pourquoi? Le sorcier de la maison verra quand elle va prier là-bas, ça la gêne. Si l'église n'a pas de puissance, personne ne pourra t'empêcher d'y aller. C'est pas ça quelque chose qu'on t'empêche d'y aller. Il y a beaucoup d'églises ici, personne ne parle mal d'elles. Non. C'est bien. C'est bien. Je vis le cas. Tu es dans le cas. L'enseignement d'aujourd'hui m'a beaucoup séduit. Tu es dans le cas vraiment? Elle a dit qu'elle est dans le cas. Relevez-la. Où sont tes enfants? Ils ont pris les enfants. Un garçon. La belle-mère saisit. La belle-mère l'a gardé. L'enfant a quel âge? 1 an et demi. Je ne vois plus l'enfant, il a 1 an et demi aujourd'hui. La belle-mère l'a amené. Imaginez que Vas-y, ton enfant dit tu ne vas pas le voir. Et ton mari? J'ai tout fait pour qu'on se comprenne maintenant. Tu connais la maison? Sa maman est partie à Tori avec l'enfant. Tu es toujours avec l'homme? Tu veux quoi actuellement? Mon père, je te rends grâce. Si je suis homme de Dieu. 31 décembre. 31 décembre. Que son enfant lui revienne. Si je suis homme de Dieu, que son enfant lui revienne. Jésus signe comme. Au nom de Jésus.